Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 décembre et nous vous retrouvons pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc, la case numéro 10, cela va de soi. Déjà 10 jours déjà, il ne reste plus que 14 jours avant Noël. Il me semble à peu près, voilà. Oui, voilà, c'est ça, donc le 24 décembre, tout à fait, 14 jours. Voilà. Bon. Alors, on va commencer, avant de commencer, on va d'abord, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à chaque fois. Voilà, donc si vous êtes nouveau, si vous connaissez, c'est pas la peine. Voilà, vous êtes déjà abonné. Mais sinon, voilà, je vous invite à vous abonner et à lâcher par contre plein de pouces bleus. C'est très important pour me soutenir. Et voilà, donc pour continuer à pouvoir, à ce que la chaîne soit le mieux référencée, etc., etc. Enfin bon, je vous explique pas les algorithmes de YouTube. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette petite introduction. Donc voilà, donc je vous propose de passer de suite au plat de résistance. Allez, c'est parti! Et on commence de suite. Alors on va commencer, bon j'ai décidé de commencer par lui aujourd'hui encore une fois. Alors hier il m'avait beaucoup choqué. Je vous avais dit que bon, étant donné du prix etc. Bon enfin bon, voilà, ça coûte un peu, c'est un peu cher pour ce que c'est je trouve. Mais bon, on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il va se rattraper? Ma foi, on verra. Donc aujourd'hui case numéro 10, elle est là. Alors on va ouvrir la case numéro 10. Hop, hop, on va voir qu'est-ce que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, aujourd'hui, il s'agit de... Oh, un petit coffre à jouer. Regardez. Je vous montre de plus près. Regardez. Un petit coffre à jouer. Bon, plutôt sympa, on va dire, ouais. On va voir, peut-être qu'il y a un trésor à l'intérieur. Ah, ben il s'ouvre. Ah, ben je pensais qu'il s'ouvrait pas, regardez. Il s'ouvre, regardez. Ouais, bon, ça va. Bon, finalement, ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, pour moi, je trouve bon. Voilà, ça peut mieux faire, mais bon, voilà. Il est pas mal. Un petit coffre à jouer, plutôt sympa. Alors, voilà. Alors, celui qui nous déçoit presque jamais, mais quand même, des fois, par certains jours, on ne sait pas. Le calendrier des Funko Pop, Pocket Pop. Alors, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on va voir peut-être un Jack comme ça, peut-être un Père Noël, qui sait. Bon, on verra bien. Alors, on va voir. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans la case 10? Alors, case numéro 10, elle est là. Hop, on va ouvrir tout doucement. Voilà. Alors, et aujourd'hui... Ah ben on continue la série des petits enfants passage. Regardez. Hop, notre collègue masqué qui rejoint ses copains. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc voilà, il est plutôt stylé, je trouve. Plutôt sympa avec son petit chapeau de sorcière sur la tête. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Bon, il est pas mal. On va le mettre ici. On va le mettre en compagnie de Mickey. Voilà. Oula. Alors que j'ai Jack qui vient juste de tomber. Enfin, voilà. Alors, on va continuer avec le calendrier des Lego Star Wars. Alors, le calendrier Lego Star Wars, hier, il nous avait pas trop déçus. On a vu une petite oreille qui était plutôt pas mal. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour l'ouverture de la case numéro 10. Alors, case numéro 10, elle est tout là-haut. Alors, je sens aujourd'hui que ça va être un truc à monter. Je sais pas pourquoi. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben voilà. Hop. Nous avons aujourd'hui un petit droïde super sympa à monter. Hop, on va le monter de suite. Alors. Et voilà. Alors il est pas trop stylé, regardez. Avec son petit bonnet de Noël super mignon. Voilà, regardez. Il est trop stylé, je trouve. Franchement, trop bien stylé. Donc voilà, donc trop content qu'il va rejoindre ses petits copains donc, de la collection. On va le remettre, hop, pour ne pas le perdre, on le remet dans le calendrier.
Voilà. Alors ensuite on va continuer. Alors le calendrier à gratter. Alors je récupère bien sûr le petit stylet, évidemment. Alors calendrier à gratter. Aujourd'hui la case 10, elle est ici. Alors c'est parti, on va la gratter. Alors aujourd'hui nous avons le roi. Je vous présente le père de Anna et Elsa, bien sûr. Il est ici. Alors il s'agit bien sûr du roi Agnar. Donc si vous ne connaissez pas le nom, je vous l'apprends. Mais en théorie, si vous êtes fan de la Reine des Neiges, vous devez connaître. Donc voilà, le père roi Agnar de Arendelle, qui meurt dans des circonstances très tristes et très tragiques dans les mers du Sud. Voilà. C'est comme ça. Alors, on continue avec le calendrier qui nous déçoit jamais. C'est celui de la reine du calendrier des histoires de Noël. Donc c'est parti. Alors, calendrier des histoires. Hier on avait eu, je me rappelle, on avait eu réponse hier. Alors, réponse d'ailleurs dans une tenue, qui était d'ailleurs pour une fois sans ses cheveux. Elle était ici, voilà, sans les cheveux. C'est donc une histoire qui se situe après l'histoire originale. Donc aujourd'hui c'est la case 10, alors la case 10 elle est là. Alors aujourd'hui qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, on va voir. Ah bah alors aujourd'hui nous avons l'histoire de Mickey et ses amis. Voilà, Mickey et ses amis. Le sapin de Donald. Regardez, avec tic et tac et un beau sapin au milieu. Il est l'histoire est trop stylée. J'ai hâte de lire cette magnifique histoire. Donc regarde, je vous montre. Hop, avec des jolies illustrations à l'intérieur. Hop, plutôt Donald et tic et tac, etc. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas Mickey dans l'histoire. Regarde, mais il n'y a pas Mickey. Ouais, il y a tic et tac dans le sapin de Noël avec Pluto. Ça rappelle d'ailleurs un dessin animé. Voilà, comme ça. Hop, regardez. Non, il n'y a pas Mickey. Bon, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, à demain pour une nouvelle histoire. En attendant Noël. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous laisse avec une petite surprise comme d'habitude. Alors il s'agit de la vidéo qui est sortie hier sur le calendrier de l'Avent de Disneyland Paris. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Tous les jours, allez voir leur calendrier je vous mets le lien en description. Voilà, donc le calendrier de l'Avent de Disneyland Paris. Et aujourd'hui, je vous mets la vidéo qui est sortie hier, c'est-à-dire la recette d'un macaron de Noël fait par le chef Pierre Hermé. Le chef Pierre Hermé qui était venu il y a 2 ans rendre hommage à Mickey pour ses 90 ans. Et j'avais eu l'honneur à l'époque de l'interviewer, donc je vous mets le lien de la vidéo juste là, voilà, c'est pour aller la voir. Et voilà, donc le chef Pierre Hermé, le grand chef pâtissier, il nous a fait un macaron au chocolat Mickey, super bon apparemment. J'ai hâte de pouvoir refaire la recette. Donc voilà, je vous mets la vidéo recette juste après. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour l'ouverture des cases 11 du calendrier de l'Avent. Et voilà, bonne journée à tous. Quand vous allez faire ce gâteau, vous allez vous replonger dans la féerie de Noël à Disney. Première opération, très simple, on va faire griller les noisettes. Je me suis dit, je vais faire un gâteau pour les enfants. Les enfants préfèrent souvent, mais très souvent, je l'ai constaté, le chocolat au lait au chocolat noir. Le chocolat noir, c'est trop amer. Alors nos noisettes sont grillées, c'est prêt. On va les sortir du four. Alors pourquoi j'ai choisi d'illustrer Mickey? Il est venu me voir à l'atelier de création pour que je lui imagine son gâteau d'anniversaire. Et ça, c'était un extrême honneur. J'ai adoré ce moment. Donc aujourd'hui, j'ai voulu illustrer cette rencontre avec un macaron au chocolat au lait. En fait, quand on va à Disneyland à Noël, il y a une ambiance particulièrement festive. C'est un joli moment. C'est unique.
super, ils sont très, très bien cuits. Et à ce moment-là, je saupoudre avec le cacao. Alors le cacao, ça peut rappeler la neige. Bon, c'est pas la même couleur, mais comme la neige sur Main Street à Disneyland Paris. La particularité de mes macarons, c'est qu'ils sont toujours bien garnis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de garniture, parce qu'en fait, c'est la garniture qui donne le goût. Il faut être généreux, absolument. Et Mickey, il est généreux. C'est un personnage généreux, enthousiaste. Il m'a invité à Disneyland Paris. Et j'ai pu faire beaucoup d'attractions, et surtout, j'ai passé un super moment.